Moi, je suis un photographe qui aime beaucoup jouer avec les couleurs, que ce soit au moment de la prise de vue avec des gélatines ou au traitement en touchant plein de trucs dans Lightroom. Et je vais t'avouer que dans la majorité de mon travail perso, je m'en fous un peu d'avoir des couleurs justes. Je suis du genre à me dire que si je dois toucher un peu aux couleurs pour le bien de mon image, je le fais sans aucun souci. Mais par contre, du côté pro de mon activité, il y a plein de fois où je dois rendre des photos avec des couleurs fidèles à la réalité. Si je shoot des packshots produits ou une collection de vêtements par exemple, ces photos, ce sont des photos que mes clients vont vendre à leurs clients. Donc il faut qu'elles soient le plus fidèles possible à la réalité au moment où les gens les voient sur internet. Et avoir des couleurs vraies, ça peut être un vrai casse-tête. Parce qu'absolument tout ce que tu vas faire va influer sur les couleurs de ta photo. Ton boîtier, ton optique, la pièce où tu es, l'éclairage, le traitement, absolument tout va jouer sur les couleurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'éviter une migraine en seulement quelques clics. Un seul avec ton appareil photo et 2-3 sur ton ordinateur. Le secret des couleurs justes, c'est d'utiliser ça, une charte de couleurs. C'est un accessoire photo plutôt intelligent. Celle-ci, c'est la Color Checker Passport Photo 2 de chez Calibrite. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je la fais parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Mais j'ai un contact chez Calibrite qui a été plutôt sympa. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc cet accessoire, c'est un boîtier qui renferme 4 faces. Celle qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle contient 24 pages de couleurs, vraiment très précises. Pour te faire la démonstration, j'ai eu la chance d'avoir la visite de Fleur de Lys, un modèle des Vosges qui a une petite excentricité capillaire. L'idée principale de cette charte, c'est de te faire une photo témoin qui va te servir pour tout le reste du processus de retouche. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est placer ton setup lumière comme tu en as envie. Une fois que ton setup est calé, tu fais une photo de la charte. Si tu shootes un modèle, tu lui fais tenir près du visage. Si tu shootes un objet, tu mets la charte à la place de l'objet. Oui Thierry, si tu shootes pas le visage du modèle, tu mets la charte à l'endroit où tu vas cadrer, évidemment. Et tu prends la photo. Il faut par contre que la photo soit bien exposée et que la charte soit uniformément éclairée. Ça, c'est très important. Une fois que tu as fait ça, ce qui prend globalement 5 secondes, tu remballes la charte et tu shootes ta série normalement. Truc très important, tu refais le même processus, un shoot avec la charte, à chaque fois que tu changes de setup, car un changement de lumière ou d'optique peut engendrer une déviance colorimétrique. Une fois ton shoot fini, tu importes les photos dans Lightroom. Tu cherches ta photo avec la charte et tu l'exportes en DNG. Tu fermes Lightroom. Tu lances le programme Color Checker Camera Calibration et tu y glisses ton DNG, tout simplement. Tu vérifies que le programme a bien détecté les patchs. Si tu as bien cadré, il n'y a normalement aucun souci. Et tu cliques sur Créer un profil. Tu lui donnes un nom qui te plaît et c'est tout. Le programme va créer pour toi un profil qui sera directement présent dans Lightroom à la prochaine ouverture. Tu relances donc Lightroom, tu peux aller prendre la même photo pour voir la différence. Et cette fois-ci, tu vas dans les profils d'images et tu vas y trouver le profil que tu viens de créer. Tu l'appliques. Et là, tu regardes la différence. En général, ça fait quelque chose comme « Ah oui, quand même ». Tu peux maintenant coller ce preset à toute la série. Tu peux ensuite, évidemment, traiter tes photos avec du contraste, etc. À part que cette fois-ci, tu es sûr que ta photo de base a des couleurs justes. Alors c'est un outil que je vais évidemment conseiller aux pros qui sont amenés à shooter pour des clients qui veulent des photos fidèles à leurs produits. Objets, vêtements, peintures, coiffures et je ne sais quoi. À savoir que pour que ce soit vraiment efficace, il est plus que recommandé de bosser sur un écran calibré. Parce que vouloir avoir des couleurs justes, shooter avec une charte, mais bosser sur un écran qui n'est pas calibré et qui peut donc altérer les couleurs, c'est un peu faire le travail à moitié. C'est donc un processus qui va te demander un peu d'investissement si ton écran n'est pas encore calibré. Encore une fois, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour le côté professionnel de mon activité. Et en vrai, ça me fait gagner un temps fou.